Donc, je m'appelle Marine Crest, je suis médecin généraliste installée à Marseille depuis 9 ans. Et j'ai co-créé en 2019 l'association Guérir en mer, qui emmène les soignants faire du bateau ou du voilier pour lutter contre l'épuisement professionnel, le burn-out. On s'est rencontré avec Pierre Soubé lors d'une journée de rencontre, un petit peu comme cette soirée, avec Med Inter URPS également, pour parler de la santé bleue et de la santé verte. J'ai un projet personnel de traversée de l'Atlantique en solitaire. Et sur mon bateau, je porte à la fois les couleurs de Guérir en mer et d'une autre association qui est l'ACEF. Donc, je m'appelle Henri Bourgeois-Costa, je suis directeur des affaires publiques de la Fondation Tara Océan. Mon métier, c'est de négocier avec les décideurs politiques et économiques des grandes orientations nouvelles pour résoudre cette crise plastique. Donc, aller vers moins de production de plastique, aller vers des plastiques moins toxiques, aller vers des usages plus raisonnés des plastiques, et puis trouver un nouvel équilibre entre notre environnement et nous. Alors, de formation, je suis pharmacien, puis je me suis intéressé en recherche à la toxicologie et je me suis finalement fortement intéressé à l'impact de l'environnement, donc à ce qu'on pourrait appeler la toxicologie environnementale. La majorité des études académiques sont entreprises à de fortes concentrations, donc elles ne sont pas forcément relevantes de la vraie vie. Et les études réglementaires, que ce soit en toxicologie ou écotoxicologie, sont hélas entreprises à des doses relativement importantes. Après, la problématique est surtout sur les perturbateurs endocriniens, qui vont être plus actifs à faible dose qu'à forte dose. Donc très fréquemment, on ne peut pas caractériser avec les données actuelles leur nocivité. Et si on ne caractérise pas finalement le risque, on peut difficilement derrière gérer ce risque. Nous avons le sentiment que les pollueurs bénéficient d'une certaine impunité. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce sujet? C'est là que la justice prend son rôle. L'objectif est avant tout d'arriver à avoir des sanctions pénales suffisamment dissuasives. Le but, c'est donc, lorsqu'on a un entrepreneur qui a une société pérenne, pas un voyou, c'est-à-dire que lorsqu'il est condamné, il met en jeu la pérennité de sa société. Donc c'est un message qu'on veut envoyer aux autres entreprises qui pourraient être tentées. Donc on ne va pas condamner toutes les personnes en infraction, mais on veut faire donner une résonance et une importance suivante forte aux peines pour commencer à dissuader. C'est la peur du gendarme. Donc on a été très heureux de cette présentation avec Marine Crest de Guérir en mer, qui va faire la mini transat en solitaire et que nous soutenons et qui nous soutient, avec des intervenants de qualité, le vice-procureur de la République de Marseille sur la législation en mer, un chercheur du CNRS sur les perturbateurs endocriniens dans les oursins, où on a 70% d'ADN commun avec les oursins, je l'ai appris. Et bien sûr Tara Océan, avec qui nous travaillons beaucoup sur le traité international du plastique, qui ont pu montrer que la santé de la mer était en danger et que si elle est en danger, c'est notre santé aussi qui est en danger, car tout est lié, les santé animale, végétale, de la mer, la biodiversité, le climat, notre santé à nous, tout est lié et il n'y a pas de bonne santé sans un environnement sain.